Je suis Léonard Niaba, président fondateur de l'Union fédérale du Lot Djibois et du Bouakla Grand Pont pour Soro et administrateur des services pétroliers de profession. Il faut dire que hier, samedi 17, à Port-Boué devait se tenir un meeting de tous les mouvements et partis politiques proches du président Soro Guillaume. À cet effet, j'avais décidé de m'y rendre quand j'ai reçu un appel de mon secrétaire général parce que dans la région de Sassandra, plus précisément à Sago et à Dakwadou, nous organisons un tournoi dénommé le tournoi de la réconciliation doté de la coupe Guillaume Soro. Et donc, mon secrétaire général vient de me faire le point, ce qui a fait que je n'ai pas eu le temps de pouvoir me rendre au meeting. Et dans la soirée, aux environs de 19h, je me suis rendu dans une petite localité, un quartier dans la commune de Yopougon, appelé quartier Lokwa, pour pouvoir récupérer, n'est-ce pas, des effets personnels. Et vous saviez qu'à l'entrée de ce quartier, il y a un pont. Et j'étais à pied. Dès que j'ai traversé le pont, j'ai vite été rattrapé par un véhicule de type 4x4, une Pajero. Et il y a une personne qui est descendue de ce véhicule-là et qui m'a intimé lors de monter. Sous la pression de son arme, je suis monté dans le véhicule et il y a une bretelle à 10 mètres du pont qui donne vers la lagune, dans la pénombre. Alors, ils m'ont conduit à cet endroit, dans les bananeraies, et ils ont commencé à me rouer de coups de partout. Et ils ont commencé à pêle-mêle me faire des remontrances, que j'étais devenu le griot de Soro qui bafouait Guillaume, et que je jouais le courageux, le beau parleur, et qu'avec tout ce talent-là, j'aurais pu non seulement aider mes propres enfants, mes frères, mes sœurs, mais plus œuvrer pour le développement des localités pour lesquelles je me bats aujourd'hui, si jamais je m'engageais au RHDP. Et que Soro, depuis qu'il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour moi? M'a-t-il nommé ministre? M'a-t-il nommé à un poste de directeur général? Et aujourd'hui, Soro n'est plus rien. Et il m'a aussi dit que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est un avertissement. Et que Guillaume Soro est un ingrat. Et que non seulement il ne fera jamais rien, ni pour moi, ni pour mes parents pour lesquels je me bats aujourd'hui. Et ils ont continué à me rouer de coups. Et donc je voudrais profiter de votre micro pour dire que la politique est une activité de conviction. Je ne suis pas avec Soro parce que je vais marchander mon savoir-faire ou marchander le fait que mes parents qui sont dans le Bouakla, dans le Lot Djibois et de Grand Pont me suivent, mais parce que le seul combat qui va aujourd'hui, c'est le combat contre la misère, la perfidie, la corruption. Aujourd'hui, nous avons une déliquescence au niveau des mœurs. Nous avions une montée en puissance d'une oligarchie militaro-politique, avec à la tête le RHDP. Je ne suis pas contre le RHDP, mais nous sommes contre la misère auquel nos populations sont confrontées. Et d'autant plus qu'il appartient à chaque génération sa mission. Le génie de ma génération est bel et bien celui qui bafoue Guillaume. Soro, ce n'est pas simplement un leader pour moi. Soro, c'est un ami d'amphi, un ami de lutte. Et vous saviez qu'en 2000, le 29 mai 2000, j'avais été dit à Machetan, c'était universitaire, parce que les gens pensaient que nous étions des pro-Soro. En 2006, j'ai perdu ma propre entreprise, parce que des gens trouvaient que j'étais un pro-Soro et que ma place se trouvait dans la rébellion. J'ai dit simplement à mes parents, Grand Laou, comme vous le saviez, coule sous les eaux. Grand Laou qui était un lieu de trafic, de grands trafics commerciaux, un lieu touristique. Aujourd'hui, première zone productrice de poissons, coule les eaux. Vous saviez qu'aussi notre région, Grand Laou et Jacquesville, qui abrite les deux blocs pétroliers Pantin-Lyon, qui produisent le pétrole ivoirien, croupissent dans la misère et dans la précarité. Mais je dis toujours,
Vous vous souvenez aussi de Sassandra. Sassandra qui fut autrefois une zone production de cacao et autres. Quand Sassandra n'a que du vieux souvenir avec des bâtiments publics vétustes. Je ne parle pas du Lot du Bois avec Iré, avec Divo, qui abrite, n'est-ce pas, la zone productive de d'or à Iré. Mais toutes ces régions, n'est-ce pas, sont laissées pour compte. Qu'est-ce que nos parents ont pu bien faire pour mériter un tel sort? Alors, sachant, connaissant Soro, je me dis qu'aujourd'hui, la chance de nos parents, c'est de pouvoir miser sur un cheval que nous connaissons. Soro est national. C'est notre frère, c'est notre beau. Soro est le fils du président Laurent Gbagbo, notre frère. Soro est aussi le protégé, n'est-ce pas, du président RDA, le président Kouari Konan Bédié, qui est le digne héritier du président Houphouët-Boigny. Et c'est en cela que nous sommes d'accord avec le président Houphouët-Boigny lorsqu'il dit que le succès d'un individu, c'était le dépendant du nombre de diplômes qu'il aura amassé, mais la qualité des amitiés qu'il aura tissées. Et Soro Kigbafouré Guillaume est une relation de qualité. Et c'est pourquoi, ici et maintenant, je dis à mes parents qui, depuis hier, m'appellent de partout, depuis le Bois-Clair, le Grand Pont, le Lot du Bois, la France et les États-Unis, qui se tranquillisent. Parce que le combat, ce n'est pas un combat de chair. On peut bien vouloir me tuer, mais le plus important, la lutte continue. Et je les engage encore davantage auprès de Soro Kigbafouré Guillaume. Et je suis d'avis avec mes kidnappeurs, avec ceux qui m'ont ravi, mes ravisseurs, pour leur dire que je ne suis pas leur ennemi. En 2000, nous nous sommes battus pour le président Alassane Ouattara en cité universitaire en tant qu'étudiant. En 2015, nous l'avons voté. Alors, Alassane Ouattara n'est pas un ennemi pour nous autres. Notre seul ennemi, c'est la misère et la précarité dont parlais-je tantôt. Alors qu'ils se ravisent et qu'une nation se construit avec toutes les filles et tous les fils, que de manière collégiale, de manière spontanée,